16h17 avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Quel bonheur de vous retrouver en ce 22 décembre, à quelques jours de cette période si particulière où les cœurs sont un peu plus sensibles, les émotions plus présentes et les questions parfois plus nombreuses aussi. Alors pendant cette heure ensemble, on va prendre le temps de s'écouter, d'échanger, de se rassurer aussi. Alors que vous ayez des questions sur l'amour, le travail, la famille, une décision à prendre ou simplement besoin d'y voir plus clair pour la suite, eh bien je suis là avec vous pour vous guider. Alors appelez-nous au 0826 300 300. Et tout de suite, c'est le grand sapin de Noël. Et oui, comme tous les jours, le Père Noël a déposé des cadeaux pour vous. Alors je vais l'ouvrir en direct. On va regarder ce que vous pouvez tenter de gagner. Eh bien aujourd'hui, c'est une montre Kelton Villa Silver blanche. Kelton, c'est la marque icône pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. Alors c'est parti, vous pouvez envoyer un SMS sapin au 7 20 18. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h17 avec Marie. Et tout de suite, on accueille Pierre dans C'est votre avenir. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Pierre ? De Toulouse. De Toulouse. Et qu'est-ce qui se passe à Toulouse ? Il y a le petit cœur qui s'emballe, non ? C'est sentimental ? Oui, il y a le 8 septembre, je vous avais appelé parce que j'avais rencontré l'amour de ma vie, rien d'autre. Vous m'avez dit que ce serait une très belle histoire dans la durée. Oui. Ça a été 4 mois, intense. Je veux dire, on s'est rencontrés le 19 août, mais ça a été 4 mois de bonheur magnifique. Et là, la semaine dernière, il y a eu un problème avec un enfant, avec des enfants ou un souci. Est-ce que c'est une histoire est-ce que dans le problème qu'il y a eu, il y a des enfants ou quelque chose du passé qui est ressorti ? Quelque chose du passé qui est ressorti. Oui, dans votre dispute. Ça n'a pas été une dispute, ça a été un éloignement. Qu'elle voulait reprendre, revivre seule. Et donc elle voulait que ça se termine. Après, bon, maintenant on rediscute, mais il n'y a pas de je sais pas. Ce que je voudrais savoir, c'est si ça peut reprendre. Après, il y a sa fille qui vit avec nous. Et c'est ça, parce que moi je ressens un problème. Peut-être que ça a été trop vite. Vous étiez ensemble tous les jours ? Oui. Parce que parfois on voit une histoire qui arrive, je prédis pour vous une histoire qui peut être sur la durée, mais comme je vous dis, on a toujours un libre arbitre qui peut faire changer les choses. Et je pense que vous avez été peut-être un peu trop vite. Et c'est l'enfant pour moi le problème. On aurait dû prendre un peu de temps. Alors, c'est pas complètement perdu parce que je pense qu'il faut lui laisser du temps et peut-être ne pas trop lui écrire et mettre de la distance, créer un manque. Elle peut revenir, cette personne. Mais si c'était pas elle, il faut que ça vous serve de leçon d'aller doucement. Quand l'amour arrive, c'est violent, on a envie de brûler les étapes tellement on est heureux quand ça se passe bien. Mais il faut parfois prendre un peu de recul et vraiment prendre le temps de découvrir l'un et l'autre. Pierre. Oui, là on se revoit demain et pour le réveillon. Ouais. Donc on va passer demain et le réveillon ensemble. Voilà. Donc je pense que ça peut reprendre parce que je sens pas une fin totale. Mais en revanche, gardez les distances, c'est-à-dire ne lui proposez pas de se revoir autant. Mettez, créez un manque. Oui. Parce que moi je pense que c'est une histoire qui peut reprendre et c'est peut-être il y a l'enfance, il y a des choses qu'on jouait avec l'enfant. Alors peut-être qu'elle dit pas tout, elle vous préserve. Parfois c'est ça dans les relations recomposées. On y va doucement, on veut pas tout dire, on prend du recul, mais c'est pas négatif tout ça. Mais vous voyez une relation amicale qui continue, une relation amoureuse ? Non, moi je pense qu'on peut revenir sur les sentiments, mais il faut vraiment pas mettre de pression, il faut la laisser venir. Il faut la laisser venir à vous, prendre de la distance, même de ignorer. C'est-à-dire que si vous la voyez demain ou pour le jour de l'an, faire comme si elle n'était pas là. Vous vivez comme si vous étiez sans elle. Et il faut la laisser venir à vous. D'accord. D'accord ? Vous nous donnerez des nouvelles, Pierre ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Et joyeuses fêtes. Merci à vous et belle fête de fin d'année. Merci, Pierre. Pareillement, merci. Au revoir. Et on accueille tout de suite Cynthia dans C'est votre avenir. Bonjour Cynthia.
Bonjour. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Cynthia? De Bordeaux. De Bordeaux. Et alors vous, qu'est-ce qui se passe, ma chère Cynthia? Alors voilà, j'attends désespérément un nouvel appartement parce que je n'en ai pas à l'heure actuelle. Je suis hébergée depuis 4 ans. Oui. Voilà, j'ai une première demande que j'avais faite en 2008 et je n'en ai toujours pas. Alors qu'il est, voilà, on m'a eu fait au long cours 3 propositions, mais des choses vraiment entre guillemets dégueulasses. Oui. Donc voilà, donc j'ai fait appel dernièrement à 3 reprises, voilà, des personnes bien placées, mais ça ne porte pas ses fruits. Donc voilà, je ne sais pas si un jour je vais arriver à en obtenir un. Je commence à désespérer parce que il y a toujours des priorités, ce sont toujours les mêmes. Il faut dormir dans sa voiture avec 4 enfants pour avoir un appartement et donc c'est pas mon cas. Oui. Donc voilà, si vous pouvez m'éclairer un petit peu en ce sens. Moi, je ressens que sur vous, Cynthia, l'année prochaine, c'est une année de renaissance. D'accord ? Donc, il y a toutes les chances de le trouver l'année prochaine. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, il faut continuer à chercher. Vous n'avez pas eu de chance, ça a été il y a eu ces petits blocages sur ces 4 ans. C'est long, effectivement, et on finit par perdre espoir en se disant je vais jamais trouver. Mais si, pour moi, il y a un appartement qui est là, qui vous attend, et sur l'année 2026, vous pouvez signer un appartement. Et est-ce que c'est quelque chose qui va me convenir ? Oui, mais peut-être pas dans un premier temps. Peut-être que ça va être quelque chose que vous allez prendre pour enfin trouver votre intimité et qu'en second temps, parce que je vois 2 déménagements, donc je pense qu'en second temps, il y aura encore un autre lieu, mais pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Et dans un second temps, le deuxième, c'est toute seule ? Pour l'instant, oui, c'est ce que je ressens. Je vous sens pas avec quelqu'un tout de suite. Pour les 2 déménagements ? Oui. Il y a des choses à reconstruire chez vous. Cynthia, vous avez été même par le passé au niveau, parce que si vous posez la question seule, c'est au niveau sentimental, et il y a beaucoup de choses qui vous ont abîmé. Vous avez besoin de ce temps seul pour vous retrouver. C'est important. Pourquoi je déménage une deuxième fois ? Parce que je pense que l'appartement que vous allez trouver, le premier que vous allez trouver, il n'y a pas tous les critères de ce que vous recherchez. Et ensuite, il y aura un second temps, il y aura un autre lieu. Mais vous allez pouvoir déjà avoir cette intimité-là. Sur 2026. Et de quelle manière je vais l'avoir ? Est-ce que ça sera par un appui que j'ai demandé ou J'ai pas la précision de la manière. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une signature pour cet appartement. Et je pense qu'il faut continuer. Il faut vraiment pas baisser les bras et vous dire j'arrête de chercher. Parce que vous allez voir qu'en continuant, en parler autour de vous, il y a quelque chose qui arrive et vous allez pouvoir signer un appartement. Vraiment. Pour 2026. 2026, oui. 2026, c'est la renaissance pour vous. Donc, il y a tout qui se redébloque dans l'autre sens. Il y a eu pas mal de blocages depuis des années. Et ça sera vers début d'année ou Plutôt premier semestre. Premier semestre 2026. Là, je ressens bien le printemps. D'accord. Voilà, Cynthia. Et pour une éventuelle rencontre ? Alors, ça, Cynthia, c'est une autre question. Il y a plein d'auditeurs qui attendent. Je suis désolée. Alors, une éventuelle rencontre, j'en sens une, mais pas tout de suite. Je vous ai dit, il y a d'abord ce temps seul. Vous avez besoin de ce temps. Il y aura une rencontre, mais c'est pas pour tout de suite la rencontre. Très bien. La rencontre, j'ai un peu plus de temps. Mais vous ne resterez pas seul, rassurez-vous. Il y aura bien une rencontre, mais c'est pas dans l'immédiat. Allez, c'était un petit cadeau de Noël, je vous réponds quand même. Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe qui contribue à cette émission, qui donne un petit peu de lumière aux personnes qui sont dans le brouillard. Eh ben, merci. Et de joyeuses fêtes à tout le monde. Merci Marie. Eh ben, merci Cynthia. On vous souhaite de belles fêtes aussi de fin d'année et merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci Cynthia. Et tout de suite, je vais vous répondre d'abord à ce SMS de Robert qui voudrait savoir si il va rencontrer quelqu'un pour finir ses vieux jours. Eh bien Robert, oui, vous avez toutes vos chances en 2026, plutôt fin d'année, sur une rencontre sentimentale. Alors ouvrez bien les yeux Robert, il y a une rencontre qui arrive. Voilà. Oui, vous pouvez aussi envoyer des SMS au 7 20 18 à venir et vous mettez votre question, votre prénom, votre date de naissance. Je vous réponds en direct de l'émission ou bien on vous recontacte si vous souhaitez passer à l'antenne. Et tout de suite, on accueille Lily. Bonjour Lily. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Vous Lily ? m'entendez ? Oui, très bien. De Lode.
de l'Aude. De l'Aude. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Lily ? Il se passe que j'ai un petit cœur, enfin un énorme cœur qui a besoin de plein d'amour. Oui. Qui espère le prince charmant. Je regardais Candy quand j'étais jeune. Ah oui, mais il espère tellement le prince charmant, Lily, que vous allez trop vite dans ce que vous vivez. C'est ce que je ressens, la rapidité. Ouais. Hein ? Oui, voilà. C'est ce qui se passe. Et là, actuellement, je me suis éprise de quelqu'un. Il s'est passé quelque chose, mais quelqu'un qui m'a dit ne pas vouloir s'engager, ni d'exclusivité. Oui. Et voilà, mais je m'accroche et j'ai peur de me ramasser, comme ça s'est produit ces dernières années. Et j'ai l'impression que c'est un peu une fatalité, ça me mine. Non, mais arrêtez de vous dire ça, sinon vous allez attirer tout ça. Vous savez ce que je vous dis tout le temps dans chaque émission, hein, on vibre, tout ce qu'on vibre, les mots qu'on vibre, ce qu'on ressent dans nos peurs, on attire ça, on crée aussi nos vies. Hein. Donc ça, non. Hein, maintenant, Lily, elle va vibrer l'amour qui arrive qu'elle va vivre. Vous êtes toujours avec lui là, même s'il veut pas s'engager ? Ça commence à peine. Ça commence à peine, mais il vous dit de ne pas vouloir s'engager, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et notre petite Lily, elle est impatiente, elle, de construire, de vivre avec quelqu'un. Pas forcément, mais au moins avoir un espoir que ce soit quelque chose de sincère et ne pas me laisser manipuler comme je l'ai été ces derniers temps. Et oui. J'ai vraiment cette appréhension qui est terrible. Et oui, mais alors il va falloir faire un travail sur vous, Lily. Parce que cette appréhension, plus vous allez l'appréhender quelque part, et plus vous allez l'attirer, encore une fois. Hein. Là, je pense qu'il faut prendre du recul et vivre cette relation dans le moment présent, vivre pleinement. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Parce que vous êtes dans les angoisses du passé, avec vos souffrances du passé, de ce que vous avez vécu. Hein, ça, c'est votre cerveau qui vous le rappelle. Et vous êtes dans une projection qui n'est pas encore là. D'accord. Donc ça, il faut éviter d'être... Alors, dans la projection, c'est bien de voir un peu comment ça se passe. Voilà, mais ne pas penser à des choses que vous allez mettre en place qui ne sont pas là, puisque parfois, ça se passe pas comme ça. Hein. Il y a des choses qui changent dans la vie. Et moi, cette rencontre, je vois qu'elle peut durer, mais il va vraiment falloir vous ancrer dans le moment présent. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de bien. Je pense que lui-même sort d'une relation qui a été pas facile. Oui. Hein, c'est le cas ? Il a été rincé par ses dernières relations. Ouais. Et oui. Vraiment. Et il se protège aussi, finalement, il est aussi avec ses blessures du passé. Donc là, vous avez deux personnes qui sont bien, hein, lui comme vous. Moi, j'ai des personnes qui sont sensées, qui sont posées, loyales. Donc, faut pas vous inquiéter sur ce garçon. Simplement, il n'est pas prêt tout de suite à se remettre dans une vie de routine et il se protège. Donc, vivez le moment présent de tout ce qu'il vous offre. Ne mettez pas trop de pression. Hein. Créez le manque, encore une fois. Hein, c'est ce que je disais à l'auditeur précédent. C'est hyper important de créer le manque dans un couple. D'accord ? Mais cette relation, elle peut durer. Après, c'est vous aussi. Hein. C'est vous qui décidez. Mais elle peut durer, cette relation. Durer, se pérenniser ou se pérenniser et être dans la durée si on s'ancre dans ce moment présent et qu'on vit pleinement le moment présent. D'accord. Bon, vous nous direz... C'est peut-être pas l'homme de ma vie non plus. Ah, si vous commencez comme ça, alors vous allez vite changer, hein, déjà. D'accord. Ok. Allez, je me reprogramme. On se reprogramme, Lily, on se reprogramme. Moment présent. D'accord ? Merci de nous suivre sur Sud Radio, Lily, et passez de très belles fêtes de fin d'année. Merci infiniment, Marie, pour toute la lumière dans votre voix, la chaleur. Et ces bons conseils, et merci mille fois. Eh bien, merci pour tous ces compliments, je les prends au plus profond de mon cœur. Merci Lily. Restez avec nous sur Sud Radio en ce 22 décembre. Si vous sentez que les émotions sont plus fortes, que les questions remontent, que vous avez besoin d'un éclairage pour avancer sereinement, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires, présente
Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Et on continue de poser ces questions sur son avenir professionnel, familial, sur les enfants. N'hésitez pas. Je suis là avec vous jusqu'à 17h. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Pour ceux qui hésitent à passer à l'antenne, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 avenir, votre question, votre date de naissance et votre prénom. Et sinon, on peut vous recontacter aussi pour vous faire passer à l'antenne si vous avez envie de parler. Voilà, et tout de suite, on accueille Evelyne. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour, je suis ravie de vous avoir au bout du fil. Voilà. Eh bien, moi aussi, je vous ai au bout du micro, Evelyne, et je suis ravie. Merci. Alors, Evelyne, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je pense que sentimentalement, c'est compliqué, il y a de la solitude chez vous, non? Ah oui. Qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Evelyne? Bon, en fait, voilà, je suis dans une relation depuis pas mal de temps Ouais. qui ne me correspond pas du tout. Mhm. Parce que, voilà, ça me correspond pas du tout. Mais non, Mais vous êtes j'arrive seule pas. même. Seule à deux. Vous êtes seule à deux. Oui, et si vous voulez, je n'arrive pas à m'en extraire. Je ne vis pas de cette personne, déjà. Ouais, ouais. Je la vois comme ça de temps en temps, enfin, surtout le week-end, vous voyez. Mhm. Mais je n'arrive pas. Alors, je voulais savoir si je vais pouvoir. Comment dire ça? Parce que bon. Je sors quelquefois, vous voyez ce que je veux dire. Je suis dans une association où, enfin, bon, où il y a des trucs, des danses, tout ça. Enfin, bon, Ouais. il n'y a pas beaucoup d'hommes en fait déjà. Alors je ne sais pas si je vais continuer. Et oui. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire pour ouvrir quelque chose qui pourrait être bien pour moi. En fait. Clairement, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ah ben oui, ça, Hein? c'est sûr. Ah, ça, c'est un oui qui sort du fond du cœur. Hein. Ah oui, oui. Evelyne, le Père Noël arrive bientôt, vous savez. Oui, mais bon, je ne sais pas s'il passe moi, franchement. Mais si, il va passer chez vous, bien sûr. Je sais Moi, pas. j'ai un printemps marqué où vous pourriez faire une rencontre. Alors, Oui. attention, quand je vous donne des saisons, je vous le dis, hein, parfois ça Oui. peut être l'année d'après, donc ne soyez pas impatients en attendant cette Oui, bien saison. sûr. Mais moi, j'ai une nouvelle rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, continuez de sortir. Oui, voilà, il faut que je sorte, c'est ça, voilà. Ah oui, sortez. Et Oui. énergétiquement, essayez de vous couper un peu plus de cette personne que vous voyez le week-end. Vous continuez de le voir, pourquoi? Bon, c'est-à-dire que voilà, en deux mots, c'est ce que je veux vous dire. C'est quelqu'un qui est très très gentil, Oui. qui sait pas quoi faire pour faire plaisir. Alors comme je suis quand même seule, on va le dire, oui, je suis seule, plus ou moins, puisque je suis chez moi toute seule. Bon, donc si vous voulez, ça c'est quelque chose qui me, comment dire, j'ai un peu, des fois j'aimerais, dire bon c'est bon, on arrête là, mais il est tellement gentil que j'ai même du mal à. Et oui. Et à c'est ça. accepter. Et c'est ça, il est peut-être trop gentil. Souvent, Oui. les femmes, ou Oui. même les hommes, hein, quand Ouais. ils ont des personnes trop gentilles, Oui. c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle parce que je me dis, mais c'est pas possible quand même. En fait, c'est moi qui me brime sans savoir. Comment dire? Oui, je me brime par rapport à tout ça. Et oui. Je me bloque en fait. Et oui, pourtant, il est très gentil, cet homme. Oui, mais bon, si vous voulez, moi, je suis un peu, je suis très, comment dire, j'arrive pas à, moi, en fait, il faut que ça me corresponde, c'est tout, parce que, Ouais. point de vue de l'esprit aussi. Et il faut qu'on vous tienne tête un peu, parce que vous, il y a un Ah sacré oui, c'est caractère derrière. Hein. C'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que, comment dire, quand ce serait bien pour moi, mais j'arrive pas à faire ça, à le laisser et rester toute seule comme ça en attendant qu'il se passe quelque chose, en attendant sortir et tout. Mais je n'arrive pas en fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un basculement entre l'un et l'autre. Et C'est ça que oui, je mais voudrais. ça, c'est pas bon en général de vivre les choses comme ça, Evelyne. En général, il faut ce temps seul. Je comprends, parce que vous n'aimez pas être seule. Donc c'est pour Non. ça que vous n'y arrivez pas. Parce que vous vous dites, si je le laisse et que je suis seule et qu'après, il n'y a rien, je vais être toute seule. Oui, voilà, non, Et bon, oui. je suis pas quand même isolée, mais quand même, plus ou moins, bon, il y a, voilà, je sais pas comment vous dire ça. Je sais pas comment dire ça. Mais je me dis, c'est pas possible, mais je me dis, bon, quand même, bon, enfin, en fait, en deux mots, je suis tout à fait normale, j'ai pas de problème de physique, ni rien du tout. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Oui, non, vous êtes normal, mais ça ne vous correspond pas, tout simplement. Vous n'êtes non. pas aligné avec ce que vous avez envie de vivre. Et qu'est-ce que vous avez Voilà. envie de vivre, ma chère Evelyne?
Mais moi, c'est-à-dire que je veux déjà quelqu'un qui me plaise déjà physiquement, ça c'est vrai. Point de vue en même temps qu'une communication, mais vraiment des choses. J'aime bien. Comment dire, les personnes qui sont curieuses, qui sont dans l'actualité de ce qui se passe partout. Oui. Quelqu'un de très ouvert et de très communicatif, c'est ça qu'il me faut. Je le sais. Hein. Et oui, mais pour ça, il faut encore une fois vous couper des énergies de l'autre. Il va falloir accepter ce temps seul. Si vous n'acceptez pas ce temps seul, vous n'allez pas attirer quelque chose de nouveau. Vraiment, tout est énergie dans ce monde. Hein. Vous savez, ça joue énormément. Et vous pouvez attirer, mais pas les bonnes choses quand on vit sur deux relations comme ça. Hein. Donc maintenant, il va falloir, dans cette nouvelle année qui arrive, 2026, remettre de l'ordre. En fait, j'ai envie de passer le cap là, parce que ça suffit. J'en ai jusque-là. Voilà, vous avez compris. Exact. Ça, je crois que tous les auditeurs Sud Radio ont bien compris que Evelyne, elle en avait ras-le-bol de celui qui était actuel et elle veut quelqu'un d'autre. Si ça se trouve, Evelyne, il y a peut-être des auditeurs qui vous écoutent là, qui vont nous appeler et qui vont vouloir vous rencontrer parce qu'ils vont vous trouver très drôle. Pourquoi pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je culpabilise par rapport à cette personne qui est très gentille. Et je me dis, je sais pas pourquoi je fais ça. On dirait que je suis en... Vous avez de l'empathie. Vous avez du cœur, c'est pas mauvais votre réaction. Il y a beaucoup de gens qui doivent se reconnaître dans votre témoignage, qui n'osent pas partir parce qu'ils n'osent pas laisser quelqu'un de gentil. Mais parfois, il faut aussi être un peu égoïste pour se reconstruire. Il va falloir que je saute le pas, que je dise maintenant je vais ça correspond plus. En fait, il faut que je me libère, c'est tout, et que je lui dise, et c'est tout. Voilà. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est un peu immature en fait. Il est immature. Oui. Et ça me, en fait, ça m'énerve même en même temps. Ça m'énerve parce que des fois je lui dis, mais que tu es idiot ou quoi? Mais franchement, je suis comme ça. J'y peux rien. Là, il y a du caractère, attention. Hein. Mais c'est bien d'être immature aussi, on s'ennuie moins. Alors, vous avez envie d'un homme, un vrai quoi. C'est ça. Exactement, c'est ça, exactement. Il arrive, ma chère Evelyne, mais il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie. Et en 2026, il y aura. Excusez-moi, c'est parce que moi, en fait, j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Oui. Et c'était l'homme de ma vie, en fait. Et oui, mais... Et il est plus là, le pauvre, mais voilà, c'est tout. Et lui, par contre, c'était quelqu'un qui me tenait un peu tête, et ça me plaisait bien. Eh bien oui. Et là, on ne va pas retrouver. On ne retrouvera pas quelqu'un comme l'ex. Ça, c'est une histoire qui est dans votre cœur. Et voilà, il va falloir régler le passé pour avancer sur une nouvelle histoire. Et pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Bon, écoutez, je vous remercie et vous me donnez vraiment de l'espoir parce que de toute façon, j'ai envie d'avancer. Eh bien, merci Evelyne. Merci à vous de nous suivre. Merci Marie. Et belle fête de fin d'année. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio à quelques jours de cette période si chargée de sens. Peut-être êtes-vous interrogé sur votre avenir, vos relations, vos choix à venir. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. Vous êtes sur Sud Radio. Si vous vous posez des questions sur votre avenir, vos relations ou ce qui vous attend après ces fêtes, eh bien n'attendez pas. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS au 7 20 18 à venir. Je vous réponds en direct de l'émission. Et d'ailleurs, je vais répondre à Lucas. Bonjour Marie, ma copine rêve d'aller travailler à l'étranger. Je ne pense pas la suivre malgré tout. Tout se passe bien dans notre couple. Dois-je la pousser à y aller ou l'encourager à rester? Quelles conséquences pour nous deux? Moi, je ressens une femme très aimante, Lucas, et je pense que vous pouvez la pousser à aller à l'étranger et vos chemins se retrouveront. Voilà, cher Lucas. Et tout de suite, on accueille Marie, sur Sud Radio. Bonjour Marie. Bonjour Marie. De Marie sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Voilà, tout à fait. D'abord, je vous remercie de prendre mon appel. Avec plaisir. Voilà. Alors, moi, je vous joins parce que je suis très inquiète sur l'avenir de ma petite fille. Oh, qu'est-ce qui se passe sur cette petite fille? Cette année vit des angoisses très, très fortes. Oui. Et vraiment de grosses angoisses qui l'empêchent de fonctionner au quotidien et qui l'empêchent même de fonctionner correctement à l'école. Oui. Jusque-là, elle avait fait un parcours scolaire
très très bon, hein, vraiment excellent. Et là, cette année, le parcours scolaire est bon, mais quand elle arrive pour des contrôles, elle fait des crises de panique, et vraiment, elle ne peut plus rien faire, elle n'arrive plus à rien faire. Alors, en début d'année scolaire, elle avait vu quelqu'un pour parler avec. Excusez-moi Marie, j'ai une question. Oui. Est-ce que votre petite fille, il y a un trouble au fond d'elle qu'elle gère mal dans sa personnalité ? Oui, je pense. Oui. Ah. Elle commence à nous parler. Ouais. Elle a commencé à nous en parler l'année dernière, effectivement. Ouais. Mais bon, ça reste compliqué pour ses parents. C'est compliqué, voilà. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain, ni dans sa vie à elle, ni dans la vie de sa famille. Et oui, parce que moi, ce que je ressens, Marie, alors pour vous aussi, ça doit être compliqué pour tout le monde. D'après ce que je ressens sur cette jeune fille, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui veut être quelqu'un d'autre. Voilà, tout à fait. Voilà, et elle veut être quelqu'un d'autre, mais au niveau de son sexe, est-ce que je me trompe ou pas, Marie ? Non, vous avez tout à fait raison. Voilà, et ça, alors c'est compliqué pour la famille, il va falloir être dans l'acceptation, c'est son corps, c'est sa vie. Aujourd'hui, on a cette chance d'être accepté de plus en plus dans ce monde, c'est moins difficile qu'avant. Et il y a un chemin qui se fait en elle, mais ce qui va beaucoup l'aider, c'est l'acceptation de la famille. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà, alors le problème, c'est que, je pense qu'au niveau de ses parents, ça commence à cheminer correctement. À notre niveau, à nous, ses grands-parents, il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a aucun souci. C'est bien parce que... On veut respecter les deux, en fait. Les et deux générations. Notre petite fille et nos enfants. Et oui, pour vous, c'est plus difficile du coup. Et pourtant, ça pourrait être les grands-parents qui soient plus avec du recul, difficile de vivre dans cette génération actuelle. Et ben non, c'est bien, vous avez eu cette ouverture d'esprit. Mais ses parents aussi, ils sont quand même tolérants. Mais ils ne voudraient pas qu'elle souhaite faire des choses irrémédiables parce qu'elle n'a jamais que 16 ans. Et à 16 ans, les choses peuvent aller dans un sens comme dans un autre. Alors peut-être que ce sera son choix, il n'y a pas de souci. Mais elle est petite encore, envers guillemets. C'est une grande petite. Mais c'est une grande petite. Mais je pense que son choix, elle l'a déjà fait au fond d'elle. Mais depuis son plus jeune âge, elle ressent ça au fond d'elle. Elle l'a pas forcément exprimé. Et je pense... C'est quelqu'un d'introverti quand même. Mais oui, elle a une sensibilité à fleur de peau, cet enfant. Ouais. Elle est très sensible. Et peut-être qu'elle se cache aussi derrière... c'est une jeune femme aujourd'hui. Et elle a peut-être envie d'aller chercher ce côté homme pour se cacher aussi derrière cette sensibilité qu'elle a. Et oui, voilà. Quelles sont les raisons ? C'est pour ça que des fois l'adolescence est un peu compliquée. Parce qu'on passe par des phases où aujourd'hui on le verbalise. Bien sûr. Sûrement qu'on passait par les mêmes phases peut-être à l'époque. Je me souviens pas de mon adolescence. Mais sûrement qu'on passait aussi par des phases compliquées. Disons qu'il n'y avait pas, au niveau du langage, au niveau de la communication, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà. Après, voilà, nous, c'est ce que je pense que ne veulent pas ses parents, c'est que ça aille trop vite. Et que, alors elle dit bien quand on lui parle de transformation ou de quoi que ce soit, elle dit bien que non, qu'elle n'en est pas du tout là. Et donc il faut la laisser aller à son rythme. Mais alors elle est complexe parce que à côté de ça, elle va se faire des moustaches un jour et le lendemain elle va se maquiller comme une vraie jeune fille. Et oui, mais c'est pour ça qu'il faut la laisser. Elle se cherche. Moi, c'est une enfant qui va trouver une stabilité. Là, elle se cherche en ce moment. C'est l'adolescence. Il y a aussi ses hormones qui travaillent quelque part. Elle les a. Donc elles sont là. Et moi, j'ai une gamine qui va se stabiliser, qui est très bien entourée, que ce soit vous, ses parents. J'ai aucun souci. C'est juste un passage. Parfois, les enfants, ils peuvent être bons à l'école un certain temps. Parfois, il y a sur un moment une chute, mais ça repart. Et pour moi, c'est pas le problème de l'école, c'est pas grave parce qu'elle dit on attend toujours de moi que je sois la meilleure, mais non, pas du tout. On attend d'elle qu'elle soit heureuse. Pas qu'elle soit la meilleure, c'est pas grave. Je veux dire, si elle manque son année scolaire, c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle soit bien, par contre, elle. Bon, moi, j'ai pas de doute. Elle va se stabiliser, je vous assure, vraiment. C'est une enfant qui va être bien. Là, elle est pas très bien en ce moment parce qu'elle se cherche. Donc, on peut pas dire sur un 100%. Mais c'est une enfant qui va se stabiliser dans le temps. Il y a peut-être encore une petite année où on rame un petit peu, l'année 2026. Mais vous verrez que déjà, il y aura du mieux.
Et alors, justement, il y a un autre problème, c'est qu'il y a un petit frère dans cette maison. Et alors, ses parents, un petit frère qui a 12 ans, hein, quand même, hein, c'est pas un bébé. Et donc, qui était très intelligent, hein, qui se rend compte des choses qui se passent. Hein, parce que, voilà, moi, il m'appelle au téléphone quand ses parents sont dans la chambre avec sa sœur, parce qu'elle a des crises d'angoisse. Je vois bien qu'il se rend tout à fait compte de ce qui se passe. Mais par rapport à lui aussi, c'est ça, ses parents. Parce qu'elle souhaiterait tellement que tout le monde l'appelle par le prénom qu'elle a choisi, de garçon. Eh oui. Et alors, il y a un deuil à faire pour ses parents de cette petite fille qu'ils ont tant voulu. Eh oui. Et qui, bon, mais voilà, ça se fera, ça. Et mais bon, pour ce petit frère, est-ce que ça va pas être compliqué Non, lui, il va très bien avancer avec ça, le petit frère. Moi, j'ai pas d'inquiétude, voilà. Vraiment. Vous êtes une famille qui dialoguait. Enfin, j'ai pas d'inquiétude. Cet enfant, elle va se stabiliser. Toute la famille va trouver sa place dans cette évolution de votre petite fille. Et vous verrez, ça se passera très bien. Écoutez, je voudrais vraiment qu'on en arrive là parce que c'est dommage de ne pas être heureux à 16 ans. Mais vous savez, c'est leur construction aussi. On peut pas être constamment être heureux, Marie. Parfois, on passe par des hauts et des bas. Si vous repensez à votre adolescence, est-ce que vous étiez heureuse chaque jour? Non, mais c'est vrai. Je vois bien, oui, parce que j'ai cherché après des choses. Ouais. J'ai retrouvé des poèmes que j'avais écrits à cet âge-là. Et effectivement, je ne suis pas quelqu'un. Je devais avoir mes périodes où j'étais très heureuse, mais j'avais des moments parce que dans les poèmes que j'écrivais, dans les choses que j'écrivais, voilà, on voit bien que quand même il y avait des choses qui n'étaient pas toujours roses. Et oui, mais souvent. Et ma petite fille, elle écrit beaucoup aussi. Elle aimerait d'ailleurs écrire, et elle écrit beaucoup. Elle lit énormément. Alors est-ce que dans ses lectures aussi, et ça, c'est bien qu'elle écrive parce qu'elle extériorise. Hein, les écrits, c'est quand on est souvent sensible et qu'on n'arrive pas à tout dire, à tout sortir. Donc moi, je trouve qu'elle est géniale, cette enfant. C'est super qu'elle écrive. Elle fait comme sa grand-mère. Elle est géniale. Ça, c'est vrai, par contre. En tout cas, Marie, vraiment, ne vous inquiétez pas. Elle a une belle évolution et une stabilité, cet enfant. Donc, ne vous souciez plus et vous l'accompagnez très bien. Bravo. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Marie. Ça me fait beaucoup de bien d'avoir votre opinion, parce que c'est vrai que des fois on est complètement perdu, et voilà, et même pour soutenir ses parents, on a besoin, il faut qu'on soit là, quoi. Exactement, vous faites ça très bien, vous êtes là pour tout le monde, rôle de grands-parents que vous assumez parfaitement, et franchement bravo à vous, et passez de belles fêtes de fin d'année, Marie. Alors je vous souhaite à vous aussi de très belles fêtes de fin d'année, et encore une fois je vous remercie vraiment. Merci Marie. Merci beaucoup Marie, au revoir. Et tout de suite on accueille Aoi sur Sud Radio. Bonjour Aoi, pardon. Bonjour Marie. Bonjour Aoi, quelle voix dynamique, joyeuse. Merci. Je vous appelle de Val d'Oise. Du Val d'Oise. Et alors qu'est-ce qui se passe dans le Val d'Oise, ma chère Aoi? Voilà, c'est une question pour mon compagnon, il s'appelle Vincent, et il cherche du travail depuis le mois de juin. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce qu'il va trouver du travail stable, est-ce qu'il y aura de la satisfaction, et si c'est dans l'île de France ou le sud. Dans le sud, voilà. J'ai le sud. Je peux déjà vous répondre, oui. Oui, je ressens le sud, moi. Alors, je pense qu'il y a un moment donné, il y aura le sud. Hein. Si c'est pas maintenant, c'est sûr qu'il ira dans le sud, cet homme. Hein. Alors, comment vous allez faire, Oeil, s'il doit travailler dans le sud et que vous êtes dans le Val d'Oise? J'ai pas encore pensé à tout ça. C'est ça, dans combien de temps il va aller dans le sud? J'ai pas encore préparé. Ça va être une petite séparation où je vais la voir le week-end dans le sud, peut-être. Je pense qu'entre maintenant et l'été, il y a un travail pour lui. Hein, entre maintenant et l'été 2026. Donc, il va signer quelque chose. Hein, c'est pas tout de suite dans la rapidité. Il y a encore un peu de retard. Ça fait combien de temps qu'il cherche? Depuis le mois de juin. Donc ça fait à peu près 5-6 mois. Moi, oui, c'est ça. Oui, il y a encore un petit peu de temps. Donc il va trouver, ne vous inquiétez pas, mais je ressens le sud. Mais c'est bien le sud, ça change un peu, non? Ah oui, mais mon travail est ici. Ah, mais alors comment on va faire s'il y en a un qui travaille à l'autre bout de la France? Eh bien, vous allez vous retrouver, et c'est un temps pour s'éloigner un petit peu, et ça crée beaucoup ça crée de jolies choses dans un couple, la séparation comme ça, ponctuelle.
Mais l'organisation va se faire et vous verrez que vous ne resterez pas dans le Val d'Oise sur du long terme. Oui, Moi, je vous vois. Je vais partir aussi. Oui, je ressens un déménagement. Vous ne resterez pas. Ah, d'accord. Et oui. Ça va être un changement cette année ou l'année prochaine. Beaucoup de changements sur 2026. Alors, le déménagement, c'est pas tout de suite, mais plus peut-être 2027. Mais en tout cas, 2026, elle s'annonce plutôt belle. D'accord. Il trouvera de satisfaction, il y aura de l'épanouissement personnel dans son nouveau travail? Oui, par la suite. Au départ, pas tout à fait, parce qu'il avait ses habitudes, il va falloir se réadapter à ce qu'il va faire. Mais au bout du compte, il y aura une satisfaction et il sera très heureux dans ce qu'il va vivre. Voilà, oui. D'accord, c'est très bien. Donc, je dois abandonner mon activité plus tard, peut-être. Peut-être que c'est ce qui va se passer, puisque je vous sens déménager. Ok. Prenez le temps, laissez les choses venir déjà. On n'abandonne pas tout de suite. Vous laissez les choses se dessiner et ensuite vous verrez une fois qu'il sera dans le sud. Très bien. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Oui. Merci à vous. Merci. Merci. Et tout de suite, on accueille Laurence dans C'est votre avenir. Bonjour Laurence. Bonjour Marie. Moi, c'est Laure. C'est pas Laurent. Ah, c'est Laure, pardon, excusez-moi. Oui. Bonjour Laure. Vous nous appelez d'où, Laure? Des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Laure? Alors, Marie, je vous ai eu cet été en consultation privée. Oui. Et vous m'avez prédit que j'allais faire une belle rencontre. Oui. Donc, j'ai rencontré effectivement quelqu'un, ça fait un mois et demi à peu près. Et je voulais savoir si c'était celui dont vous m'avez prédit. Ah, voilà. Alors, on va regarder si ça se passe bien avec ce monsieur que vous avez rencontré. Voilà, mais c'est génial, ça. Dans ma vie ou pas. Ça a l'air bien parti, pour moi. Bon. Ça peut être quelque chose de constructif. Il y a juste une chose. Lui, il sort d'une relation qui a été difficile, non? Non, je pense pas que ce soit si difficile que ça. Ça fait à peu près 2 ans qu'il est divorcé. Ouais. Et depuis, il n'a pas eu de relations qui ont duré. Ouais. Je pense qu'il y a quand même cette relation passée qui, pour moi, c'est pas facile. En tout cas, dans son cœur ou dans sa tête, il y a des choses qui sont difficiles. Qui a pris la décision? C'est lui ou la personne avec qui il vivait? Disons qu'elle lui a ouvert la porte et il a saisi. Voilà, bon, c'est tous les deux, c'est pas mal comme schéma, il ouvre la porte et voilà, c'est saisi, on s'en va. Voilà. Mais il y a quelque chose encore de pas guéri par rapport à ce passé, pour lui. D'accord. Donc il est là et pour moi c'est quelque chose qui peut continuer, ça se passe bien d'ailleurs avec lui. Ah oui, il est très présent, c'est toujours lui qui en demande de me voir. Voilà. Mais il veut quand même avancer pas trop vite. Pas trop vite, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Pas trop vite, mais il est toujours là. Exactement. Moi je vois une relation qui continue, cet homme il est bien, il vous demandera plus par la suite, mais il faut le laisser venir à vous. Il ne faut pas que ce soit vous qui soyez en demande. Donc continuez comme ça. Laure, et vous verrez que cette histoire elle est plutôt jolie. Alors je peux pas vous dire jusqu'au bout de la vie, on voit pas aussi loin, mais mais en tout cas il y a un petit bout de chemin à faire ensemble. C'est génial. Donc c'est super, c'est un beau cadeau ça pour l'année 2025 pour vous. Ah oui, c'est vraiment génial. Et c'est un homme bien, donc vous voyez que c'est vraiment quelqu'un de bien. Ah oui, et c'est quelqu'un de loyal. Vraiment. Donc soyez tranquille et vivez chaque moment présent, comme je vous le dis à chaque fois sur C'est votre avenir. Oui. Appréciez le moment présent, n'allez pas regarder plus loin dans le sens où n'imaginez pas les choses avec votre cerveau qui vous questionne sans arrêt, qui vous fait peur. Exactement. Appréciez ça fait peur. Et laissez-lui le temps et continuez comme vous faites, vous le laissez venir à vous. Ah c'est génial. Voilà. C'est ce que j'avais pensé, le laisser faire, parce que déjà il vient vraiment à moi, même s'il ne veut pas avancer vite, mais il vient. Bon, ça c'est le principal. Vous nous rappellerez pour nous donner des nouvelles? Ah oui, je vous rappellerai volontiers, Marie. Je vous remercie beaucoup. Merci Laure et belle fête de fin d'année. Merci, belle fête à vous aussi, à toute l'équipe. Merci pour les équipes, merci. Restez avec nous sur Sud Radio, l'émission continue, amour, travail, famille, projets, décisions importantes ou simples doutes du quotidien. Quel que soit votre sujet, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, si vous ressentez le besoin d'un conseil, d'un échange sincère ou simplement d'être entendu dans cette période de l'année où tout prend du sens, bien vous décrochez votre téléphone, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez encore le temps pour répondre à vos questions avant de retrouver les Chevaliers du Fiel à 17h. Et tout de suite, j'accueille Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Anne ? Du Val d'Oise. Du Val d'Oise. On a le Val d'Oise avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Anne ? Alors moi, j'ai quelques inquiétudes par rapport à mon avenir professionnel parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours trouvé très facilement. Oui. Et là, malheureusement, j'ai du mal à trouver en fait dans mon domaine. Dans votre domaine ? Et vous pouvez parler de votre domaine ou pas du tout ? Oui, moi, je suis commerciale. Oui. Et pourtant, vous allez signer quelque chose, Anne, hein ? Ah bon ? Sur 2026, oui. Là, vous êtes sans travail actuellement, c'est ça ? Non, là, j'ai dû en fait trouver un poste, on va dire, alimentaire. Ouais. Là, j'ai répondu récemment à une annonce qui est vraiment dans mon domaine d'activité commerciale et dans le médical, ce que je faisais auparavant. Ouais. Mais pour l'instant, je ne cherche pas activement. Alors, cherchez activement. Mais oui, mais cherchez activement tout en gardant ce travail alimentaire. Moi, je pense que d'ici l'été, il y a un contrat dans quelque chose qui va vous convenir. D'accord. Hein ? Donc, on lâche rien parce qu'il y a un joli contrat qui arrive. D'accord. D'accord. Ok. Bon, on ne désespère pas. Hein. Ouais. Voilà Anne. Eh bien. Merci beaucoup Marie. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Merci beaucoup. Avec et belle plaisir, fête. De très bonnes fêtes. Et on accueille tout de suite Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie, merci de me recevoir, je suis trop contente. Nous aussi on est toujours contents de vous recevoir, de répondre à vos questions. Vous nous avez contacté comment Laetitia ? Par SMS ? Alors j'ai essayé par SMS hier soir et là j'ai appelé et voilà. J'ai été, voilà. Et vous j'ai voyez. eu de la chance, beaucoup de chance. Comme quoi, cadeau de Noël. Voilà, cadeau de Noël, et comme quoi il ne faut pas désespérer. Hein. Parfois, ça met un peu de temps, vous êtes nombreux à appeler, mais vous arrivez toujours à nous avoir en SMS au 7 20 18, vous envoyez Avenir ou au 0826 300 300. Alors Laetitia, quelle est votre question ? Alors moi, c'est professionnel. J'ai fait une reconversion il y a à peu près 2 mois. Je me suis lancée en tant qu'indépendante dans l'immobilier. Je me suis rattachée à un réseau quand même. Et je voulais savoir, en fait, mais moi, c'est un truc qui m'éclate. Hein. Je me sens vraiment bien dedans. Et par contre, voilà, j'aurais aimé savoir, c'est que le début. Ça fait 2 mois. Bon, j'ai rentré un premier mandat. Bon, pour le moment, j'ai pas vendu la maison encore depuis une semaine. Mais je voulais savoir si j'avais si j'avais choisi la bonne voie. Je pense que oui, parce que ça me plaît vraiment. Et si ça allait fonctionner. Et si ça fonctionnait, si j'avais réussir à en vivre financièrement. Parce que là, c'est hyper compliqué. J'ai pas de revenus en ce moment. J'ai ma famille qui m'aide financièrement. Et puis à mon âge, ça commence à être un peu lourd de dépendre de quelqu'un. De quelqu'un. Donc voilà, j'aimerais ça. Je sais que ça va pas partir de suite. Dans les premiers mois, ça me toujours un petit peu compliqué. Et oui. Mais voilà. Ouais, savoir déjà si j'avais choisi la bonne voie et si ça allait fonctionner, quoi. Bien sûr. Moi, ce que je ressens, Laetitia, c'est que vous avez choisi la bonne voie, qu'il faut continuer, hein, comme vous le dites, il faut s'accrocher. En plus, vous êtes bien soutenu à partir de l'automne, d'accord ? Alors, c'est pas tout de suite. Je dis pas que ça va être dur sous toute cette année 2026, mais c'est vraiment à partir de l'automne l'année prochaine où vous allez être sereine. Hein, donc ça va évoluer toute cette année 2026, tout doucement, mais sûrement. D'accord. Hein, donc surtout, ne baissez pas les bras. Pour moi, c'est vraiment une bonne décision que vous avez prise là. Oui, après j'ai un animateur de secteur qui est adorable, il m'accompagne bien. De ce côté-là, oui, je suis bien accompagnée, mais je sais que ça va être long, ouais. Voilà. Et oui, c'est long. Mais quand on se lance dans une entreprise, hein, c'est souvent ça. Au départ, ce n'est pas facile, mais après, vous allez avoir la chance de faire un peu ce que vous voulez et pouvoir souffler un peu et ne plus dépendre des uns et des autres. Oui, parce que là c'est dur et même de l'autre côté, alors c'est fait de bon cœur, mais ça commence à râler aussi. Alors. Forcément, les comptes se vident. Oui, c'est moi qui les vide.
Et oui, c'est vous qui... Mais vous leur dites quand ça fonctionnera, je vais remplir les comptes à nouveau. Oui, rassurez-les. Laetitia, le Père Noël arrive bientôt. Hein, oui, voilà. Oui, on va mettre la chaussette sous le sapin. Voilà, demandez-lui beaucoup d'argent. Je crois que tous les foyers là en ont besoin. Hein. C'est tellement dur cette fin d'année pour tout le monde. Hein. On pense à nos agriculteurs, on pense à tous. Là, c'est ces moments qui ne sont pas faciles. Donc, on va envoyer plein de lumière pour cette nouvelle année 2026. Ouais. Voilà, Laetitia, mais merci. Merci beaucoup, Marie. Bon Noël. Merci à vous aussi et belle fête de fin d'année. Merci. Au revoir, Marie. Et tout de suite, j'accueille Jocelyne. Non Bonjour Jocelyne. Et non. Bonjour Marie. Et si, je vous entends. Alors, Jocelyne. Oui. Dites-moi. Bonjour Marie. Bonjour, mais je suis heureuse de vous avoir sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Moi de même, parce que je vous écoute souvent. Hein. Eh bien, je vois ça. Et aujourd'hui, vous avez joué, vous avez eu la chance de remporter ce cadeau, le coffret Kinky de la marque Passage du Désir. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Je me suis trompée de cadeau. Vous savez pourquoi? Ils ont laissé le cadeau sur la petite tablette et c'est pas le bon, voilà. Alors non, je vous ai fait une fausse joie ou pas. Vous gagnez la montre Kilton. Ah, c'était drôle ce passage. Voilà, c'est marrant. C'est ça, oui. Sud Radio, c'est des rires, c'est... oui, c'est vrai, c'est sympa. Hein. Je voyais les gros yeux de la régie qui me disaient mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire Marie? Alors c'est la montre Kelton, Villa Silver blanche. Et voilà, c'est la marque Icône Pub de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure, chère Jocelyne. D'accord, mais c'est super, hein, vraiment c'était un beau cadeau, hein. Je suis vraiment ravie. Eh ben, on est ravis de vous l'offrir et merci d'être une fidèle auditrice de nous suivre sur Sud Radio. Ouais, du matin au soir, hein. De toute façon j'aime toutes les émissions et la vôtre particulièrement parce que c'est vrai qu'on découvre des sujets qui nous concernent par moment et donc voilà quoi, c'est vrai que c'est intéressant. On se retrouve un peu. Voilà. Oui. Et ben restez avec nous parce que dans peu de temps là tout de suite juste après il y a les Chevaliers du Fiel avec vous Jocelyne. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup et passez un bon Noël et des bonnes fêtes de fin d'année surtout. Bonne fête à vous aussi. Demain on se retrouve dans C'est votre avenir. J'accueillerai Sandy Tatou, une autrice incroyable et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et tout de suite les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h avec Marie.